Le porte-avions français Charles de Gaulle se repositionne dans la région du Golfe dans le cadre d'une initiative visant à sécuriser le détroit d'Ormuz. 3 passagers suspectés d'avoir contracté l'hantavirus ont été évacués du bateau de croisière MV Ondius. Le navire se dirige vers l'île de Tenerife. Les Nations Unies exhortent Israël à libérer immédiatement les 2 militants pro-palestiniens de la flottille Global Soumoud incarcérés dans une prison d'Ashkelon. Le porte-avions Charles de Gaulle a franchi mercredi le canal de Suez en route vers la région du Golfe. Ce repositionnement s'inscrit dans le cadre de l'initiative de la France et du Royaume-Uni visant à sécuriser le détroit d'Ormuz en cas d'accord entre les États-Unis et l'Iran. Paris appelle Washington et Téhéran à traiter la question du détroit d'Ormuz à part, la qualifiant d'intérêt commun. Mercredi soir, le président français Emmanuel Macron a annoncé s'être entretenu avec son homologue iranien Massoud Pezeshkian pour condamner les dernières attaques contre les Émirats arabes unis et contre plusieurs navires. L'un d'entre eux, appartenant à la compagnie française CMA-CGM, a été frappé mardi alors qu'il tentait de traverser le détroit d'Ormuz. Plusieurs marins ont été blessés puis évacués. La compagnie dit avoir demandé sa protection à la marine américaine dans le cadre de l'opération Project Freedom, qui a rapidement été stoppée par Donald Trump. Trois passagers suspectés d'avoir contracté l'hantavirus à bord du navire de croisière MV Ondius sont en cours d'évacuation vers les Pays-Bas. Le navire, qui a quitté ce mercredi sa zone de mouillage au large du Cap-Vert avec tous les passagers restants, devrait quant à lui arriver samedi au port de Granadilla, sur l'île de Tenerife. Una vez ha concluido la evacuación de todas las personas sintomáticas en Cabo Verde, el barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de 3 días al puerto secundario de Granadilla de Abona. La ministre espagnole de la Santé a précisé qu'une fois en Espagne, tous les ressortissants étrangers seraient évacués vers leur pays d'origine. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lui déclaré que le risque global pour la santé publique restait faible et que ce foyer n'était pas comparable à la pandémie de Covid-19. Jusqu'ici, l'OMS a recensé 8 cas à bord du navire, dont 3 décès. Un patient se trouve dans un état critique et 3 autres présentent des symptômes légers. Cette maladie rare se transmet généralement par des rongeurs infectés, le plus souvent par l'urine, les excréments et la salive. Les premiers symptômes vont de la fièvre et de troubles gastro-intestinaux à des pneumonies, des syndromes de détresse respiratoire aiguë et des états de choc. Les passagers du MV Ondius ont commencé à tomber malades il y a un mois. Une Néerlandaise est décédée en Afrique du Sud le 26 avril après avoir quitté le bateau de croisière et pris un vol commercial à la suite du décès de son mari. Les autorités tentent désormais de retrouver les personnes qui se trouvaient à bord de ce vol. Les Nations Unies exhortent Israël à libérer immédiatement les 2 militants pro-palestiniens de la flottille Global Soumoud, arrêtés jeudi dernier avec plus de 170 autres activistes dans les eaux internationales au large des côtes grecques. Si l'ensemble des membres interpellés ont été débarqués en Grèce, ces 2 militants, l'un suédo-espagnol d'origine palestinienne et l'autre brésilien, ont été retenus par les autorités israéliennes qui ont déclaré les soupçonnés de lien avec le Hamas. Détenus dans une prison d'Ashkelon, ceux-ci ont entamé une grève de la faim depuis 6 jours et seraient exposés à de mauvais traitements et des abus psychologiques, selon l'ONG israélienne Adala qui défend les droits des Palestiniens en Israël. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé à l'ouverture d'une enquête. Par ailleurs, la flottille Global Soumoud a annoncé que la mère du militant brésilien était décédée durant sa détention. Parti mi-avril, le convoi constituait la 5e tentative de l'organisation humanitaire visant à briser le blocus israélien à Gaza. Toutes se sont conclues par une interception par Israël. Volodymyr Zelensky a annoncé ce mercredi la restitution par Budapest des millions d'euros et de dollars et des kilos d'or confisqués lors de l'arrestation de 7 employés d'une banque ukrainienne accusés de blanchiment d'argent. La saisie date de mars dernier. La police hongroise avait alors intercepté un convoi de transporteurs de fonds près de Budapest avec à leur bord des milliers de billets de banque et 9 kilos d'or. Les autorités ont alors ouvert une enquête, soupçonnant que ces fonds pouvaient être liés à des activités illégales.
Le Premier ministre hongrois sortant, Viktor Orban, avait alors ordonné au gouvernement de conserver l'argent et l'or pendant une période pouvant aller jusqu'à 60 jours. Cependant, les avocats représentant la banque ukrainienne et ses employés affirment que les véhicules immobilisés effectuaient un transfert de routine de l'Autriche vers l'Ukraine. L'arrestation des employés, suivie de leur expulsion, a provoqué une nouvelle escalade dans les tensions déjà très marquées entre Budapest et Kiev. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a accusé la Hongrie d'enlèvement et de terrorisme d'État. En clôturant cet incident diplomatique, le président ukrainien a affirmé qu'un chapitre nouveau et important s'annonçait entre les deux pays. Réunis à Amman pour le 5e sommet trilatéral entre la Jordanie, la République de Chypre et la Grèce, le roi Abdallah II, Nikos Christodoulides et Kyriakos Mitsotakis ont réaffirmé la solidité de la coopération entre leurs pays. À l'ordre du jour, la situation au Moyen-Orient, la crise énergétique et les relations de la Jordanie avec l'Union européenne. Ongoing conflicts, economic repercussions and security concerns require continued cooperation and coordination and a commitment to stability and peace. It is imperative for any agreement on the current conflict with Iran to address all causes of tensions and guarantee an end to hostilities and the security of the region. Our trilateral partnership and cooperation is not only vital for our region, but also an important bridge to the European Union. Deepening our cooperation is essential for addressing shared challenges from migration, climate change and regional stability, and of course advancing opportunities like economic cooperation and energy transition. Le Premier ministre grec a plaidé pour un apaisement des tensions dans le détroit d'Ormuz. It's important now to ensure that we all call for de-escalation and for a diplomatic path forward. When it comes to the Strait of Hormuz, we want to be very clear. We need to return to the previous status quo. We have been strong advocates of defending the concept of the freedom of navigation. We've done so as permanent members of, non-permanent members of the United Nations Security Council, and I think this is an area of common priority. Coordination and expanding. À l'heure où les tensions géopolitiques s'intensifient, l'Europe est poussée à renforcer sa défense et son autonomie stratégique. Interrogé par Euronews lors du salon d'EFEA à Athènes, Andrius Kubilius, le commissaire à la défense et à l'espace, a détaillé les grandes priorités de l'Union pour faire face aux nouveaux défis sécuritaires. Definitely, we are living through quite big challenges, what we can call 360 degrees. There are big challenges in the Mediterranean region because of the war in Iran and also, the stabilization of Middle East. Of course, there are challenges and threats in the East because of Russian war against Ukraine. And there are challenges that Americans are announcing very clearly in their strategies that they will diminish their presence on the European continent and they want Europe to take primary responsibility for conventional defense. In such, environment, definitely we need to speed up with our defense readiness. We're doing a lot. Greece is showing good examples. Andrius Kubilius a alerté sur le retard industriel de l'Europe face à la Russie en matière de production de défense. That is one of those, worrying evidences because Russia still is outproducing us and quite heavily in different areas. And that is why we need to ramp up our production. We need to learn a lot from Ukraine, how to produce not only what is called haute couture production, very, technologically very much advanced, but also very expensive and difficult to scale up. We need to move from haute couture to good enough production. Pour lui, le modèle de défense européen doit rapidement changer afin de répondre aux nouvelles menaces. Η διεθνής γεωπολιτική εικόνα παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με εντάσεις και συγκρούσεις να επανακαθορίζουν τις πολιτικές ισορροπίες στην Ευρώπη. Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, η αμυντική ετοιμότητα δεν αποτελεί πλέον επιλογή για τα κράτη-μέλη, αλλά αναγκαιότητα, τόνισαν οι περισσότεροι ομιλητές στην έκθεση ΔΕΦΕΑ. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. Le funiculaire de Grassa à Lisbonne a rouvert jeudi dernier.
Une première pour la capitale portugaise après l'accident du funiculaire de Gloria qui a causé la mort de 16 personnes en septembre dernier. Les autorités locales ont alors suspendu l'exploitation de toutes les navettes de la ville pour les inspecter. Après 8 mois d'attente, les habitants et les travailleurs sont ravis et rassurés. A Carris, durante estes meses de encerramento, fez todos os testes possíveis. O IMT certificou o funicular e é perfeitamente seguro. Sempre foi seguro ao longo dos últimos 100 anos. Infelizmente, acidente catastrófico parou todos os funiculares e ascensores da cidade, mas acredito que será seguro. Eu tinha ruteiro que fazia Labra, Gloria e Vica, e lamentavelmente ficou muito afetado com o acidente, mas que agora, graças à certificação que faz o governo e a Câmara, voltaram em segurança. La fermeture des funiculaires a compliqué le quotidien de nombreux habitants qui empruntaient souvent ce moyen de transport. O funicular era aquilo que eu usava mais desde que comecei a trabalhar aqui. Uma cidade das 7 colinas precisa de ascensores, funiculares, de escadas mecânicas, de outros elevadores para a mobilidade das pessoas. São meios de transporte que têm mais de 100 anos, por lo tanto, há muitas histórias que se misturam cada dia e que isto volta a acontecer. É uma graça, como o barro, muito importante e nós gostamos muito. Ce funiculaire relie les quartiers de Mouraria à Grassa. Il a été inauguré en 2024, 15 ans après le début des travaux. Pouvant transporter jusqu'à 14 passagers, il effectue le trajet en environ 1 minute et demie.